enseigner ce matin sur le revêtement de puissance pour accomplir l'œuvre du ministère. Le revêtement de puissance pour accomplir l'œuvre du ministère. Suivez ce message très bien. Je vais voir les Bibles papier. Ceux qui ont des Bibles papier, levez-les. Ceux qui ont leur Bible en papier, levez-les. Je veux le voir. Bien, baissez. Ceux qui ont des Bibles électroniques, levez. Les Bibles électroniques. Les Bibles électroniques. Ok. Ceux qui n'ont pas de Bible. Bon, ceux qui n'ont pas de Bible, vous sortez d'où? Donc vous avez des Bibles. Quand vous venez à Puy de Vie, ayez des Bibles papier. Hein, monsieur? Tu es payé, non? Oui. Les jeunes gens, ici à Puy de Vie, lorsque vous venez à l'église, venez avec les Bibles. Venez avec les Bibles. J'insiste. Parce qu'il faut. Lorsque Michel, il faut voir avec le pasteur Guillaume, tu me rappelles ça. Ils vont faire une opération sur les Bibles. Il faut que nous continuions à aider les maisons d'édition des Bibles papier pour éviter que ça ferme au profit des Bibles électroniques. Parce que le jour que ceux qui fabriquent les logiciels qui intègrent les Bibles dans les smartphones décident de supprimer les Bibles, vous n'aurez plus rien. Et comme vous connaissez 0 verset, ça sera grave. Donc il faut acheter les Bibles papier. Amen. Si ta Bible a vieilli, change-la. Les Bibles qui ont des pages qui manquent là, ça c'est le désordre. Ça c'est manquer du respect au Seigneur. Toi, tu portes un vêtement de 10 000. Tu ne peux pas acheter une Bible de 5 000. Bible, et tu continues à venir avec alors que ton habit est propre. Hein? Alors, voilà. Des Bibles déchirées, une intercesseuse. Frère, ça c'est pas la Bible, ça c'est le Nouveau Testament. Non. La Bible, c'est pas ça. Hein, frère? Il y a la chemise, il y a un moment de 7 000. Sandales, il y a 15 000. Paye une Bible. Bonjour, ma soeur. C'est la première fois? D'accord. L'église est une maison. Bon, vous tous là, vous n'avez pas de Bible. Pourquoi? C'est la première fois à l'église? La première fois à l'église? Ah, tu es pardonné. Toi, il faut avoir ta Bible. Madame, c'est la première fois à l'église? Tu es vieille ici, pas de Bible. Ma chère, c'est la première fois? Ah ben voilà. Montrez les Bibles, ne les cachez pas. Il y en a son Bible béba boy. Et comment boy? C'est pas normal. Mais mon frère, il faut avoir sa Bible. Regarde ta Bible. Toi, tu travailles, tu as un salaire. Regarde la Bible. Regarde la tenue dans laquelle tu portes. C'est une tenue qui coûte très cher. Mais incapable d'acheter une Bible. Et regarde ta Bible. Elle est vieille. Ton papa a l'argent. Oui. Regarde ta Bible. Tu n'as pas honte. Ton père, c'est un grand cadre. Regarde ta Bible déchirée. Hein, sœur Luamba? Regarde ta Bible déchirée. Frère, la Bible est fatiguée. Frère, où est ta Bible? Bible électronique. C'est pas normal. Frère, ça va. Soit tu n'as pas de Bible. Sœur, il y en a tout ça qui figure à côté. Ben la Bible qu'elle fait. Voilà, tout ce monde-là, pas de Bible. Les Pongi, où est la Bible? Votre papa a beaucoup d'argent, il devait vous acheter des Bibles. Tu travailles, tu as la Bible, mais c'est Ganaka. Tu vois même. Quoi? Bible. Bible qu'elle veut. Et quand vous avez vos Bibles dans le téléphone, quand papa prêche, si ton ami t'envoie un message, ta camarade, tu prévois lire le message. S'il y a un message sur Facebook, vous allez regarder le Facebook. Voilà pourquoi il faut désactiver Internet lorsque vous rentrez à l'église dans votre téléphone. Là, tu as ta Bible. Voilà, il n'y en a pas. Ton papa, là, Tanguy, il a des moyens. C'est pas normal. Madame, c'est la première fois. Ah, vous êtes épargné. Vous avez votre Bible.
Pas aux cheveux de ton lit. Et dans le téléphone. Il faut avoir donc 3 Bibles. Aux cheveux du lit, dans le téléphone et dans le sac. Que le Seigneur vous bénisse. Papa, tu as le porté le nœud. Où est la Bible? Tu es l'enfant de qui? Papa, c'est qui? Il est ici. Tu es venu avec qui, maman? Tu es venu seul? Oh, que Dieu te bénisse. Mais il faut venir avec la Bible. Ah oui. Où est ta Bible? Toi, Christian, serviteur, pas de Bible. Voilà, servante. Regarde. Tu as des problèmes, tu ne peux pas lire. Donc, achète, il y a des grosses Bibles avec des gros écrits. Les serviteurs. Ça, c'est la Bible qui reste à l'église. Ça, là. Oh mon Dieu, ça c'est grave. Tu as ta Bible, regarde. Une Bible fatiguée. Protocole. Où sont vos Bibles? Voilà, c'est pas logique. Voilà. Tu as un bon salaire là. Quand même. Mais achète 2 Bibles. Ce n'est pas une excuse. Hein? Ma soeur, c'est la première fois Puits de Vie. Mais votre Bible est où? Ma soeur à côté, votre Bible. C'est la première fois? Mais attendez. Vous êtes très belle avec des belles tenues qui doivent coûter 100 000 balles. Ayez la Bible, honorez le Seigneur. Il est écrit que la Bible doit être partout. Dans nos maisons, dans nos sacs, dans nos voitures. Et quand on vient à l'église, on vient à l'école. D'accord? À l'école du Seigneur. Avec la parole. Quand le pasteur prêche, vous vérifiez si ce que le pasteur dit est la vérité. Mon ami, ton papa c'est qui, ta maman? Maman qui? Maman Christine, tu es dans la salle? Elle n'est pas là aujourd'hui. Elle va venir après. Quand elle viendra là, tu me fais signe. La Bible. Romaric, tu as des copes. Achète une Bible, tu viens comme un touriste à l'église. Ta Bible là, c'est quelle Bible, ma fille? C'est quelle Bible? Non, montre-moi ta Bible là. Ça vieillit. Bible qu'on a boissé façon il y a une Bible. Regarde. Est-ce que toi tu es sale comme ça? Non, je rigole pas, hein, je suis très sérieux. Hein. C'est quand même la maison du Père. Regarde comment. Toi tu es sale. Mais voilà. Soyez ordonnés. C'est quoi cette mentalité là? Voilà. Mon frère, tu es quand même chez les papas. C'est comme ça que papa d'accord vous enseigne. Mais voilà. Oh. Oui, où est ta Bible? C'est la moitié ou la sainte? Néoli. Ma soeur, c'est la première fois à l'église? Tu connais le pasteur Herman? Bon, prochainement ta Bible. Bon, même toi, le gamin là, tu as une Bible. D'abord, ton téléphone est fatigué, l'écran est foutu. Hein, et tu viens avec 100 Bibles. Est-ce que c'est normal? Tu es gamin, tu commences. Tous ceux qui ont des téléphones à l'église passent leur temps en les réseaux sociaux pendant qu'on prêche. Donc, venez pas à l'église avec des Bibles en smartphone. Venez avec des Bibles en papier. Vous éteignez vos téléphones, vous mettez ça en mode avion et vous suivez le culte avec vos Bibles papier. La distraction, c'est pas bon. Ça alourdit le culte, ça mène des esprits. Bon, tout ce monde là. Toi, c'est l'enfant de qui? Maman Cynthia est dans la salle? Bon, voilà. Maman Cynthia, il faut acheter la Bible à tes enfants. Mon frère, comment? Tu es un vieux chrétien. Et puis tu es ouvrier, tu viens sans Bible. Dimanche prochain, tu viens avec ta Bible. Alors, jeune homme, ta Bible. Tu as le codim, toi? Et c'est ça que Judith vous enseigne là-bas? Voilà. Ok. Ah, tu as ta Bible? Ah, ben les autres n'ont pas de Bible. Maman n'est pas venue là. Il faut lui dire que le pasteur cherche des Bibles. Qu'il vous achète des Bibles. Ok. Toi, tu n'as pas de Bible. Honte à vous. Voilà. Mais ce n'est pas possible, la jeunesse. Toute la jeunesse avec...
vous savez que la connaissance de la parole est importante plus que tout. Je peux rester ici 1 heure, vous prêchez, vous n'allez pas tout retenir. Ce n'est pas possible. Mais si vous prenez des passages, vous notez quelques phrases, quand vous irez chez vous, vous ouvrez votre propre Bible, vous pouvez méditer et grandir. Et quand vous venez à l'église, ayez votre Bible et votre cahier, ou si vous avez un ordinateur, vous avez la Bible, votre ordinateur, vous notez. C'est important. Chaque fois, je rappellerai ça. Maintenant, ceux qui savent ni lire ni écrire, eh bien, vous partez demander à ceux de la com de vous donner les audios pour que tu ailles réécouter le message. Que Dieu vous bénisse. Le revêtement de puissance pour accomplir l'œuvre du ministère. Lèvons-nous pour lire dans Luc 4, 14. L'ordre doit régner dans l'église du Seigneur. Et parmi les éléments de l'ordre, lorsque nous venons à l'église, nous devons apporter nos Bibles. Chaque église, entre guillemets, a sa doctrine, a sa façon de célébrer le culte. Ici, à Puy de Vie, nous voulons que les gens viennent avec leur Bible pour suivre en même temps le culte avec le prédicateur. Si quelqu'un a des oreilles pour qu'il ait entendu, que cette personne dise Amen. Deuxième ordre de l'église, c'est que lorsque un modérateur ou un prédicateur au niveau de la chair, en ce qui concerne les annonces, faites de votre mieux, si quelqu'un a une annonce particulière, qu'elle arrive avant l'heure du culte, 7h30, pour transmettre l'annonce aux diacres de l'église. Ou encore, tu peux les appeler au téléphone ou les envoyer un SMS. Ça évite que pendant que quelqu'un est du haut de la chair, on vient se déplacer pour donner des bouts de papier. Ce n'est pas propre, ce n'est pas bénissant, ce n'est pas saillant. Amen. Je sais que j'ai une annonce importante, il y a la nouvelle technologie, je peux appeler les diacres, je peux les envoyer un texto ou je viens très tôt, je leur communique pour éviter que quand un modérateur est en train de donner des annonces, quelqu'un vient, il t'en encore, un autre vient, il t'en encore. Non, ce n'est pas propre. Ça montre le désordre dans une église. Et ça peut susciter des réactions qui peuvent frustrer l'esprit en plein culte et sortir les gens du culte. On peut dire amen à ça? On peut dire amen à ça? Troisième ordre, aucun homme qui vient à Puy de Vie, quand il rentre à l'église, ne doit porter un chapeau. La Bible dit qu'il n'est pas bon qu'un homme prie Dieu la tête couverte. N'est-ce pas? N'est-ce pas les anciens? Nous ne sommes pas des juifs pour porter des trucs sur la tête, non. L'homme prie Dieu la tête ouverte. Ça va? Et la femme, dans la présence de Dieu, pour nous à Puy de Vie, selon Paul, dit que quand la femme vient prier, elle doit avoir une marque de l'autorité sur sa tête. Elle doit porter un voile. Ce voile-là couvre sa tête à cause des anges. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, si la femme a des longs cheveux naturels, elle peut laisser ses cheveux naturels. Parce que la chevelure a été donnée à la femme comme voile. Mais si elle a des cheveux coupés, qu'elle se voile. Long cheveux ne veut pas dire mèche. Long cheveux ne veut pas dire perruque. Les cheveux naturels. C'est ce que dit la Bible. À cause des anges. Prochainement, je dirai à l'ancien Michel d'enseigner ça. Il est bien placé pour vous enseigner ça. Le jour qu'il va monter en chair le vendredi ou le dimanche, il va vous enseigner ça. Vous comprenez? Nous ne sommes pas dans les théories, bon voile, il faut faire ça. Non, la marque sur ta tête. Si tu as des cheveux coupés, tu portes une marque sur ta tête. Si tu as des perruques, tu portes une marque sur ta tête. Si tu as tes longs cheveux naturels, alors tu restes comme ça, puisque tes cheveux, la chevelure naturelle de la femme est un voile pour marquer son autorité et respecter la présence des anges dans l'église. Amen. C'est clair, les enfants? Voilà pourquoi vous remarquez que même chez les mamans catholiques, elles n'ont jamais laissé leur tête non voilée. Même chez les mamans protestantes. C'est nous, les églises réveillées là, qui amènent tellement de doctrines et on finit par écarter les gens de la présence de Dieu. Et c'est dangereux. Et lorsqu'on dit ces choses, oh mais ouais, mais dans l'autre église, on ne fait pas. Nous ne sommes pas dans l'autre église. Nous sommes dans la parole de Dieu. Amen. Ah, d'où je viens, mettez pas, mais d'où tu viens où? La Bible dit, la femme, il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés.
Une soeur ne doit pas couper ses cheveux, sauf si tu es malade. La maladie là amène que bazeng basuki parce qu'il faut pas soigner. Maintenant, si ta tête est coupée, tes cheveux sont coupés quand tu viens dans la présence de Dieu. Et même toi-même, quand tu pries à la maison, vous n'avez pas remarqué que ceux qui ont vécu à côté des mamans qui prient beaucoup, même quand elle est chez elle, si elle veut prier, elle voile sa tête. C'est à cause de la présence des anges. C'est ce que la Bible dit. Amen. Hein? Donc, les sœurs de puits de vie, remettez les voiles sur la tête. Si vous avez vos longs cheveux, venez avec vos longs cheveux. C'est compris les enfants? C'est pour l'adoration. Le doyen des doyens vous enseignera ces choses-là. Vous savez, au fur et à mesure qu'on va avancer, l'église va perdre le message. Et ça sera grave. Alors, lisons dans Luc, ça c'était les aspects de l'ordre de l'église pour bien passer le culte. Mais si le protocole, si une sœur vient sans voile, ne le contraignez pas. Parce que ce n'est pas une affaire de religion. Ne forcez pas quelqu'un à le faire. Laissez Dieu parler à son cœur. Sinon, pasteur Josa, il vient à voile parce que, elle vient comme ça, laissez. Jusqu'à ce que la parole va toucher son cœur, elle le fera. Parce que l'évangile, on ne force pas. Sinon, il va y avoir religion. Luc chapitre 4, verset 14. Tous ensemble. 1, 2, 3. Parole du Seigneur. Asseyons-nous dans sa présence. Alors, je vais aller pas à pas. Amen. Les chants, vous faites du bruit, j'entends depuis ici. Alors, premier point. L'œuvre du ministère. De quoi s'agit-il? Il y a tellement d'enfants qui prennent des notes sur mon courage d'étudier et de faire des leçons à l'église. Le premier point, c'est l'œuvre du ministère. De quoi s'agit-il? Puisque dans mon thème, je parle de revêtement de puissance pour accomplir l'œuvre du ministère. Tu peux jouer? L'œuvre du ministère. Alors, il faut d'abord que nous comprenions l'œuvre du ministère. De quoi s'agit-il? Alors, notez ceci. L'œuvre du ministère, c'est l'action qui consiste à communiquer l'évangile. L'œuvre du ministère, c'est l'action qui consiste à communiquer l'évangile. Donc, tu remarqueras que si tu viens à l'église, puits de vie, et que tu n'as pas de quoi noter, tu vas être distrait. Parce que nous, on aime écrire, on est comme des scribes, des chrétiens de béret. Quand Paul prêche et il regarde. Donc, l'œuvre du ministère, c'est l'action qui consiste à communiquer l'évangile. Donc, il s'agit pour chaque croyant, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu au monde entier. Il s'agit pour chaque croyant d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu au monde entier. Ça, c'est l'œuvre du ministère. La signification de l'œuvre du ministère. On a dit c'est l'action de communiquer l'évangile. C'est-à-dire, il s'agit pour chaque croyant, chaque membre d'église, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu au monde entier. Alléluia. C'est ça ce qu'on appelle l'œuvre du ministère. C'est-à-dire, tout homme, toute femme qui reçoit Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, qui vient dans une église, il doit accomplir l'œuvre du ministère. C'est-à-dire, aller dire la bonne nouvelle du royaume au monde, aux perdus. Nous ne sommes pas sauvés pour devenir des prospères, des milliardaires, non. Ça, ce sont les accompagnements de la terre. Mais la mission que le Seigneur a confiée aux croyants, il est dit que aller annoncer la bonne nouvelle partout dans le monde. C'est ça ce qu'on appelle l'œuvre du ministère. Ministère en tant que service. Qui n'a rien à voir avec les 5 dons ministères que je m'en vais expliquer tout à l'heure. Amen. Ancien Madjou va lire Acte 1, verset 8. Ancien Enoch va lire Marc 8, 38. Acte 1, verset 8. Et puis, Marc 8, 38. Et notez encore dans vos cahiers.
2 Corinthiens 5, versets 17 à 20. Ça, c'est notre bien-aimé Luamba qui le lira. Donc, Acte 1, verset 8. Marc 8, 38. 2 Corinthiens 5, 17 à 20. On va beaucoup lire la Bible aujourd'hui. Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Oui. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Oui. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que toute l'église dise, mais je dois recevoir. Plus fort que ça, mais je dois recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur moi, faisons de moi un témoin. C'est ça. Donc les témoins, ce sont les hommes et les femmes qui reçoivent l'Esprit de Dieu et qui vont témoigner. Donc, faire l'œuvre du ministère, c'est témoigner le nom de Jésus. Et tout le monde doit témoigner le nom de Jésus. Donc nous sommes tous des ministres de l'évangile. Quelqu'un devait dire amen bien. Donc nous devons revenir à l'église, à la mission de l'église, pour assurer notre enlèvement. Donc, nous ne sommes pas devenus des chrétiens pour former notre club et se battre entre nous, non. Nous sommes devenus des chrétiens pour aller annoncer la bonne nouvelle du royaume aux membres de nos familles, dans nos quartiers, dans nos arrondissements, dans nos lieux de service, partout où nous voyageons. Marc 8, verset 38. Enoch. Pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Dis avec moi, je refuse d'avoir honte de Jésus. Parce qu'il y a des gens, ils sont chrétiens seulement à l'église. Quand il est au dehors, ils refusent même dans le milieu qu'on appelle chrétien, qu'il prie. On est devenus des frères et des sœurs caméléons. On prend la couleur, le comportement de l'environnement dans lequel on se trouve. Et Jésus dit que si nous avons honte de lui, c'est-à-dire honte de parler de Jésus. Tu es chante, tu dois parler de Jésus. Tu es intercesseur, tu dois parler de Jésus. Tu es responsable des papas, tu dois parler de Jésus. Tu es à la jeunesse, tu dois parler de partout où tu vas pour gagner les âmes à Christ. Voici l'œuvre du ministère. Maintenant, si nous avons honte de lui, c'est-à-dire il y a des gens, tu es avec des amis, les amis ne connaissent pas qui tu es. Certains sont capables de dire, moi je suis de la fraternité interne. Moi, aujourd'hui même les maçons ne se cachent pas. Ceux qui sont dans les clubs exotériques ne se cachent pas. Mais les chrétiens se cachent. Tu as peur de dire que moi je suis chrétien. Pourquoi? Parce que parfois la qualité de vie que nous menons ne témoigne pas de ce que nous sommes et on a peur de le dire. Il est temps que nous changeons de vie au nom de et que nous puissions témoigner de Christ partout où nous sommes. Et c'est ça l'œuvre du ministère que nous devons accomplir. Vous êtes avec moi? Donc le revêtement qu'on reçoit de puissance, qu'on reçoit, c'est pour être des témoins. Pas dans l'église ici. Je disais à un fils qui est venu me voir, est-ce que vous me voyez perdre encore mon temps à l'imposer, le mettre toutefois chez des gens? J'ai dit non. Quelqu'un après 3 ans de christianisme, si on continue à te chasser les mêmes démons, c'est que ça ne va pas. Tu n'es pas converti, tu n'es pas né de nouveau. Mais ça veut dire que ça ne sert à rien. Les églises sont devenues comme des camps de concentration où on doit délivrer les chrétiens. Mais on ne peut plus délivrer un chrétien. Si quelqu'un est réellement fils de Dieu, vous allez le délivrer par rapport à quoi? Mais chez toi, c'est le même démon qu'on te chasse chaque année. Et nous sommes toujours dans le même comportement. Et ça crée comme un ministère de combat et de délivrance. Et les gens se plaisent dans ça. Non. Nous sommes sauvés selon le témoignage apostolique pour aller annoncer la bonne nouvelle du royaume à ceux qui sont perdus, les ramener dans le royaume. Et nous qui sommes sauvés, nous nous perfectionnons pour avancer à devenir semblables à Christ et attendre l'enlèvement. Mais on ne peut pas continuer à te délivrer des démons de la paresse. On ne peut pas continuer à te délivrer des démons d'impudicité ou quoi que ce soit. Non. Ça veut dire que tu ne connais pas le Seigneur. Regarde lui, dit, toi on ne peut pas continuer à te délivrer. Ah, et là il baisse la voix. Ah oui. Dis
dis-lui ça à celui qui est derrière toi. On ne peut pas continuer à te délivrer. Dis avec moi, je ne dois pas avoir honte de Jésus. Regarde, même les jeunes filles de 15 ans là, dis à ta copine que moi j'ai Jésus. Quand elle va te dire, hey, quel Jésus là? Toi la vie que tu mènes, ça c'était ma vie d'hier. Ça c'était ma vie passée. Maintenant là je t'annonce Jésus. Dis seulement ça, je t'annonce Jésus. Il est mort pour toi à la croix. Et il revient bientôt. Donne ta vie à Jésus. C'est ce que nous on faisait. Et je continue à faire. Moi-même quand je suis au milieu du conseil, on parle, on dit, ah ça c'est pas de Dieu. Ah voilà, le pasteur a encore parlé. Il faut que les gens t'appellent pasteur. Il faut que les gens t'appellent maman pasteur. Mais toi on ne t'appelle pas maman pasteur tellement que quelqu'un a tort. Il faut que les gens t'appellent sœur en Christ. Ça c'est la sœur en Christ. Aujourd'hui les chrétiennes sont en honte de s'habiller comme des femmes. Comme s'habillait Sarah. Parce que non, le monde m'a donné une couleur. On va se moquer de moi si je mets des habits qui couvrent ma nudité, mes parties intimes. Tout le monde veut des habits sexy. Tout le monde veut des habits décolletés. Ça, c'est la figure et la gloire du monde. Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Alléluia. Les vieux chrétiens que nous sommes là, nous ne sommes même pas revêtus de puissance. Voilà pourquoi Dieu m'a dit à l'église, c'est le moment que tu reçoives la puissance pour aller témoigner. Ah, tu n'as pas dit amen, pourquoi? 2 Corinthiens 5, 17 à 20. Soyez vivants ce matin. Lisons la parole dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, 17 à 20. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Expliquez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en Christ ici? Les amens ont diminué. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette église qui est en Christ? Maintenant regarde, est-ce que les choses anciennes sont là? Si les choses anciennes sont là, c'est que tu n'es pas tu es en voie d'être. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont... Et toutes choses sont devenues... Pourquoi tu n'arrives pas à pardonner ton frère? On s'est battu dans le département. Pourquoi tu veux quitter l'église? Pourquoi? Si on se chamaille, on s'assoit, on se réconcilie et on continue à servir Dieu. À l'âge où nous sommes là, pourquoi se séparer encore? Dans toute église, il y a un problème. Tu fuis problème à point de vue, tu vas croiser problème là-bas aussi. Nous sommes tous des hommes. Il ne faut pas croire à ce que vous voyez là. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas avec ton frère, la Bible dit, asseyez-vous. Si vous ne vous accordez pas, chercher quelqu'un pour vous réconcilier. Nous sommes au temps où nous devons marcher d'un même pas. Nous sommes en Christ. Donc s'il y a des frustrations, on s'assoit, on discute. Frère, tu as fait ça ne m'a pas plu. Sœur, tu as fait ça. Ah, sœur, pardonne-moi. Celui qui a fait aussi, doit reconnaître, doit s'humilier pour que nous avançons. Et vous allez encore gagner des âmes qui vont s'ajouter ici là. Nous sommes une famille. Toi, tu as déjà refusé ta famille. Ton frère qui t'a volé l'argent, tu l'as refusé. Varié. Après tout, c'est mon frère. Ton enfant qui t'a fait du mal, t'as volé même l'argent. Ça détourné. Tu t'es énervé jusqu'à même vouloir la cogner. Mais après, tu dis, c'est mon sang. Mais nous sommes plus qu'une famille charnelle. Nous sommes une famille spirituelle. Tel que vous voyez, par exemple, Madjou là, le Kourba Tekela. Tel que vous le voyez, c'est mon frère. Et rien ne peut me séparer de lui. À cause de Christ. Mais ça ne veut pas dire que tous les jours c'est la joie. On peut se chauffer. On peut se parler dur. Mais on ne peut pas briser l'alliance. Alléluia. On peut se chauffer avec Dida. Il dit, Dida, je ne suis pas d'accord. Dida va dire, papa, je ne suis pas d'accord. Quand le vieux attend, le vieux dit, ah, pardonnez. Il faut qu'on avance. Vous savez, Moïse a eu des problèmes parce qu'il avait l'église de 2 millions d'âmes. 2 millions de brebis. Il n'a eu que des céphalées, que des maux de tête. Au point où lui-même il a raté la terre promise. Beaucoup de pasteurs iront en enfer à cause du peuple. Parce que la pression du peuple est difficile à gérer. Imaginez chacun de vous là. Combien de temps vous avez? M'amène son problème, je fais comment? Chacun de vous là m'amène sa frustration. Il y a une de mes filles qui m'appelle souvent quand je dis que Dieu te bénisse, te fortifie. Elle me répond aussi, que Dieu te fortifie aussi, papa. Je comprends le retour. Il dit, nos problèmes à nous là, tout ce que nous sommes là, sur ta tête là, c'est fort. Que Dieu te donne aussi la force. Tu dis lui, tu n'iras nulle part. Vous et nous ici à Puy de Vie. Dis-lui ça. On va se chauffer ici là. Et on va grandir aussi ensemble.
tous mes enfants resteront ici à la maison. Motogotinate. C'est Satan qui va sortir, c'est le démon qui va sortir, c'est le mauvais caractère qui va sortir. Nous serons changés ici là. Alléluia. Reste-moi avec celui que tu connais comme pasteur. Les choses ont cessé de passer. Et voici, verset 18, mon frère. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 19. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Bien-aimé Mukwama, Dieu m'a réconcilié avec lui par Christ. Dieu t'a réconcilié avec lui par Christ. Et il a fait de nous des ministres de la réconciliation, les ambassadeurs. C'est-à-dire nous représentons Dieu sur la terre pour aller réconcilier les hommes avec Dieu. Alors, voici notre ministère à nous tous ici, du plus petit au plus vieux. Celui d'exercer le ministère de la réconciliation. Réconcilions les familles avec Dieu. Réconcilions les amis avec Dieu. Alors, Paul dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Ce matin, je veux que quelqu'un se réconcilie avec Dieu. Tu as été frustré. Vous savez, tu ne peux pas te réconcilier avec ta femme, ton mari ou ton frère, ta soeur si tu n'as jamais été réconcilié d'abord avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui a la capacité de te donner la force de faire la paix avec une soeur, la paix avec un frère. Dans la chair, on ne peut pas marcher ensemble. Parce que chacun de nous a son caractère, chacun de nous a son comportement, chacun de nous a sa vision, chacun de nous a sa manière de voir, a sa manière de faire. Alors si chacun veut faire comme il le veut, l'église ne peut pas exister. Il faut qu'on fasse comme Christ le veut. Alors nous tous, nous devons donc être réconciliés avec Christ, avec Dieu par Christ, et nous serons capables de nous réconcilier les uns les autres. Et c'est le ministère que Dieu nous a donné. Alors frère, sœur, tu vas fuir où? Je t'en supplie ce matin, sois réconcilié avec Dieu et réconcilions-nous les uns les autres et réveille-toi, sers Dieu. Acclame une fois, 2 fois, 3 fois. Dis avec moi, je dois faire l'œuvre du ministère. Il s'agit de réconcilier le monde avec Dieu et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume à tout le monde. Amen. Voilà pourquoi il est dangereux de parler du mal des gens. Parce que quand tu parles mal de quelqu'un qui vit mal, qui fait mal, comment tu vas l'aider? Voilà pourquoi il est même mal de critiquer les membres de nos familles qui ne connaissent pas la parole. C'est à nous de leur montrer la lumière. Est-ce que vous savez que nous sommes le sel de la terre? Nous sommes la lumière du monde. Mais si nous critiquons nos propres membres de famille, oui, nous ne sommes pas d'accord sur certains comportements. Nous partons dans la prière pour demander la grâce que ces membres de famille soient convertis et nous leur apportons l'évangile en démontrant le contraire de ce qu'ils vivent. Amen ou pas amen? Il y a un esprit qui est en train d'empêcher une fille d'écouter la parole de Dieu. Ça, c'est la pure parole. C'est ça qui va te délivrer. Alors, pour accomplir l'œuvre du ministère, Dieu a donné à l'église 5 dons. Enoch, Éphésiens 4, 11 à 13. 5 dons ministères. 5 dons ministère a été donné à l'église. Éphésiens chapitre 4, verset 11, du verset 11 au verset 13. Oui. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je désire que toute l'église donne amen à cette parole. Donne un amen qui te restaure. Regardez, pour nous permettre, nous, église du Seigneur, nous, corps de Christ, de faire l'œuvre du ministère, que vous connaissez déjà la définition, Dieu a suscité 5 dons ministères qu'on appelle les Éphésiens 4.
Premièrement, les apôtres. Prochainement, je vais expliquer. Un apôtre, ce n'est pas quelqu'un qui ouvre les églises, non. Un apôtre, c'est un envoyé de Dieu avec un message précis de restauration de l'église dans toute sa structure. Il a suscité les apôtres comme les boss de l'église. Un ministère supérieur. Il a suscité ensuite les prophètes. Celui qui prophétise n'est pas prophète. Avoir un don de prophétie ne fait pas de quelqu'un un prophète. La plupart de nos prophètes, en fait, ce sont des gens qui ont le don de prophétie et le don de parole de connaissance. Qu'est-ce qu'un don de prophétie? Est-ce que vous m'écoutez? Un don de prophétie, c'est un don qui consiste à prédire l'avenir, les choses qui vont arriver. Et vous remarquerez, chers anciens, les gens confondent le don de prophétie avec le don de parole de connaissance. La prophétie annonce les choses qui vont arriver. Mais la parole de connaissance annonce le passé. Va dans le passé pour dire, attention, toi, tu es tombé malade parce que tu as fait ça. Toi, les choses qui t'arrivent parce que dans ta famille, il y a tel esprit. Il n'est pas en train de prophétiser, il est en train de donner une parole de connaissance. La fille là est possédée de tel démon. Le démon est venu de telle lignée, de telle lignée, de telle lignée. Ça, c'est pas une prophétie. C'est une parole de connaissance. Dans la Bible, c'est clair. Quand Michée était en train de dire au roi Akab et à Josaphat que lorsque vous étiez en train de faire votre réunion pour décider d'aller vous battre, j'ai vu un esprit de mensonge. Ce n'est pas une prophétie, c'est une parole de connaissance. Il a accédé à un niveau supérieur, il a vu des choses et il a annoncé. Or, la prophétie annonce les choses qui ne sont pas encore arrivées. Comme les filles d'Agabus, lui-même Agabus était évangéliste et prophète. Ces filles n'étaient pas des prophétesses, mais elles avaient le don de prophétie. Elles ont vu l'apôtre Paul, elles ont pris la ceinture de l'apôtre Paul, elles ont lié leurs mains. Il a dit que l'homme à qui appartient le prophète Agabus, cette ceinture, s'il va à Jérusalem, il sera lié. C'est une prophétie. Ce n'est pas encore accompli. Est-ce que vous comprenez? Donc, la plupart des gens qui opèrent, ils ont en train de parler. Je vois, toi, ce qui t'arrive là, il y a un esprit des eaux en toi. Ce n'est pas une prophétie, c'est une parole de connaissance. Il démasque le passé dans la vie de cette personne. Mais quand il commence à dire, je vois que tu vas partir en quelques années, tu seras au Canada. Comme une fois j'avais dit à un fils que je vois que tu vas être au Canada. Ça, c'est une prophétie. Mais souvent, dès que quelqu'un a un don de prophétie, il se présente maintenant prophète. Non, le ministère prophétique nécessite non pas seulement le don de prophétie, mais le don de puissance. Parole de connaissance, parole de sagesse, parole d'interprétation, de discernement des esprits. Et tu as un message que tu dois annoncer pour restaurer l'intimité avec le Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Acclame une fois si tu me suis. Ce n'est pas l'évangile tu seras enlevé. Ça là, ce n'est pas l'évangile tu vas être prospère. C'est l'évangile pour que ta foi s'asseye, que tu connaisses le royaume. Vous êtes là? Et il a donné aux autres quoi? Les évangélistes. Un évangéliste, c'est celui qui prêche la parole au dehors de l'église. Et s'il agit dans l'église, il agit avec puissance, les dons de foi. Les évangélistes ont des dons de foi. Quand il prêche, il attire les foules. Il prêche, les dons de guérison se manifestent. Ça va? Ça va? Et il a donné les autres comme les pasteurs. Un pasteur, c'est un berger. Qu'est-ce qu'un berger? C'est celui qui garde le troupeau, qui veille sur le troupeau, qui soigne le troupeau, qui protège les âmes, qui nourrit les âmes, qui surveille. Celui-là n'est pas à l'église. Pourquoi? Tu vas prier pour ceux qui sont malades, qui assiste ceux qui sont dans la douleur, qui prend soin de veiller que le troupeau soit là. C'est l'image d'un berger. Il protège. Il est sur place. Il ne bouge pas. L'évangéliste bouge. Et ensuite, les docteurs. Un docteur, c'est un enseignant de la parole de Dieu. Quand un docteur t'enseigne, il te déchire les Écritures comme était le docteur Jacques dans la Bible. Ça va? Alors, ces 5 dons ministères ont été donnés à l'église pour faire de l'église des gens prospères? Non. Pour faire de l'église des combattants? Non. Pour perfectionner. Perfectionner veut dire construire, édifier, bâtir, structurer, pour permettre aux croyants d'être des ministres de la réconciliation. Pour permettre à chaque croyant d'aller annoncer l'évangile partout. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là?
Voilà pourquoi, à l'église, il y a un pasteur, mais il peut y avoir un frère qui a la grâce d'être prophète, d'être évangéliste, d'être enseignant, et prochainement, on verra d'autres dons spirituels qui sont nécessaires pour le fonctionnement de l'église. Vous êtes là? Et ça, Dieu a donné ça dans le corps de Christ, pour ne pas qu'il y ait de division. Ce n'est pas seulement un puits de vie, mais le corps de Christ, c'est l'église mystique. On ne peut pas le voir, c'est composé de tous les croyants du monde entier. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi quand quelqu'un fonctionne dans le corps, il ne peut pas faire du mal à un autre pasteur. Ce n'est pas possible. Un jour, Enoch, un pasteur, une soeur venait à l'église, et elle aimait m'écouter. Elle prie dans une grande église ici. Je lui ai dit non, il faut que tu retournes chez ton pasteur. Moi, je ne suis pas ton pasteur. Tu es venu à un séminaire, tu as été béni, il faut retourner. Non, moi je vais lui dire non. Avec tout ce que ton pasteur a investi dans ta vie, tu ne peux pas lui faire ça. Non, mais oui. J'ai dit, Et un jour, son pasteur a remarqué que ça fait des mois qu'il ne venait pas. Il a appelé la fille. Ah non, je suis dans une église puits de vie. Il dit, on connaît ce pasteur-là. Il est excellent. Il a un ministère authentique. Mais va dire au pasteur qu'on ne prêche pas dans un aquarium. La fille est venue me dire, mon papa a dit, on ne prêche pas dans un aquarium. Je dis, il a 100% raison. Je ne peux pas aller prendre une brebis dans une église, là où il y a un ministère authentique, et l'amener chez moi. Non. J'ai dit, retourne chez ton papa. Alléluia. Elle a l'argent, elle a des moyens. Si c'était d'autres, je vais inventer les messages pour garder. On sort dans une église lorsque la parole n'est pas prêchée. Lorsque c'est un faux évangile. Lorsque l'évangile n'est plus la Bible, il faut quitter. Parce qu'il faut trouver là où ton âme sera nourrie, où tu vas monter pour aller à la gloire de Dieu. Mais les pasteurs n'ont pas le droit d'aller piller les brebis dans les églises des gens, aller dire, moi je suis plus que ton pasteur, viens chez moi. Moi je vais... Ça c'est grave, ça c'est pas le corps de Christ. Parce que si réellement tu es dans le corps de Christ, tu sais que cette brebis-là communie dans une telle église. Oui, il peut te poser un problème, tu vas prier pour lui. Mais pourquoi tu n'as pas associé son pasteur? Et ça tue nos églises. Et c'est partout. Hein? Parce qu'on ne comprend pas le mystère des Éphésiens 4. Chacun a une grâce, mais nous devons opérer dans le corps. L'œil ne peut pas dire je n'ai pas besoin de l'oreille. L'oreille ne peut pas dire je n'ai pas besoin de la bouche. Donc c'est un seul corps. Mais regardez, l'apôtre Paul dit que Dieu a fait cela afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Mais regardez les divisions dans nos églises. Chaque pasteur, nous les pasteurs, on se combat. C'est moi qui ai plus Dieu que l'autre. Surtout si on va dans le message de Branham. C'est grave. C'est moi qui ai la colonne de feu. C'est moi qui ai ceci. C'est moi l'homme des 7 tonnerres. C'est moi l'homme de la révélation. Les autres n'ont pas Dieu. Prêche la parole, tout ton culte. Un tel n'a pas Dieu. Un tel n'a pas Dieu. Telle église n'a pas Dieu. Donne aux brebis le message. Venez chez moi j'ai l'œil du prophète, j'ai l'œil des gens qui voient, j'ai l'œil qui ne dort pas, j'ai l'esprit d'Élie. Mais tu ne peux pas avoir l'esprit d'Élie, parce que l'esprit d'Élie, ça c'est les Juifs. Élie reviendra en Israël. En Apocalypse chapitre 11, il descendra. Élie et Moïse vont de nouveau descendre sur Israël pour annoncer à Israël la restauration. Parce que pour l'heure, Israël est écarté de la vision. Dieu a tourné le dos à Israël. Et Dieu traite avec nous les nations. Donc on n'a pas besoin de l'esprit d'Élie. On a besoin de l'esprit de Christ qui opère dans l'église. Pas l'esprit d'un prophète. Élie c'est un juif. Nous ne sommes pas dans la législation juive. Nous sommes dans la dispensation de Jésus-Christ. Par la parole et l'Esprit Saint. Donc quand vous dites que vous allez prendre les trucs des juifs, les talis des juifs, vous allez parler de Hanouka. Ça c'est les choses de la cabale juive. Ça c'est les choses réservées aux juifs. On n'a pas besoin de ça pour l'épouse de Christ. L'époux de Christ a besoin de la parole. Et quelle parole? Celle qui a été faite chair. La parole doit être faite chair en toi et en moi. C'est-à-dire nous devons devenir des écritures ambulantes. Est-ce que vous savez que Jésus, quand il rentre à Jérusalem, il n'est pas monté sur un âne qui était libre. Il n'est pas monté sur un âne qui était libre. Il est monté sur un âne qui était attaché. Il montrait déjà les nations qui étaient attachées. Et il dit, je suis venu, avant de monter sur toi, je dois te détacher, t'amener le salut. Et quand je monte sur toi, je dépose ma gloire. Et nous sommes cette nation sur laquelle Christ est monté. Et nous transportons la gloire de Dieu dans des vases d'argile.
Donc tu n'es pas n'importe qui. Dans cette dispensation, un seul n'a pas la plénitude. Nous avons tous la plénitude. Donc tel que tu es là, tu as Dieu comme moi. Le Dieu qui en toi n'est pas à moitié. Donc tu ne peux pas te manipuler par quelqu'un. Oh. Parce que nous avons tous reçu la même mesure de l'esprit. L'esprit qui est sur moi et sur toi. Tu peux opérer comme moi et plus que moi. Sortez des séductions prophétiques. Dans l'Ancien Testament, il y avait un seul prophète qui parlait. Mais dans la Nouvelle Alliance, l'Assemblée de Dieu est composée des prophètes. Des prophètes. Et tu es le prophète de ta vie. Tu annonces des choses qui doivent arriver dans ta vie. Tu annonces l'accomplissement du royaume dans ta vie. Si quelqu'un ne donne pas main, c'est un sorcier. Voilà pourquoi tu ne peux pas m'imposer la main n'importe comment. Ah non. Ne donne pas ta tête à n'importe qui. Ah non. Il va te bloquer le peu de grâce que tu as, le peu de lumière que tu as. Il va même être jaloux de toi. Parce qu'il voit que la lumière qui est en toi est plus puissante que moi. Oh, est-ce que je peux annoncer Christ? Le corps est un. Voilà pourquoi c'est malheureux. Si un ancien va entretenir un groupe de 2 personnes pour les monter contre moi, il n'est pas dans le corps. C'est un mercenaire. Si un pasteur quelconque va monter les brebis de prix contre moi, c'est un mercenaire. Il n'est pas dans le corps. Parce que, regarde, dis-moi bien. Dieu ne viendra pas enlever plus de vie. Il viendra enlever les chrétiens du monde entier qui sont dans le corps de Christ. Bien, mais sortez de l'aveuglement. Hein? Le corps. Donne-moi ta main. Hein? Pourquoi tu as fait ça? J'ai appuyé où? Le doigt seulement, non? Est-ce que j'ai appuyé l'oreille? Donc si Herman est l'oreille et que Michel est le doigt, pourquoi l'oreille a réagi lorsque j'ai appuyé le doigt? Donc si quelqu'un attaque Michel, je dois réagir. Parce qu'il combat le mien. Il rentre dans le camp comme un loup. Avant que je dise à Michel que ce que tu as fait mal, je dois combattre l'esprit qui est rentré pour faire mal à Michel. Et je ne peux pas me réjouir avec un faux pour écraser Michel. Parce que c'est un membre de mon corps. Tu ne peux pas te réjouir lorsque ta soeur vit mal, lorsque ton frère vit mal. Tu dois te lever contre la chose. Tu dois la terrasser. Après tu diras à ta soeur, ne fais plus ça, ne fais plus ça. Mais comment le frère fait aïe, toi tu ne fais pas aïe? Comment tu vis chez toi? Moi je n'ai pas mangé, tu ne sais pas que le pasteur n'a pas mangé. C'est qu'on n'est pas connecté. On n'est pas dans le même corps. Parce que si je fais comme ça, il y en a quand même. Toi tu es l'œil de l'église. Alors moi je suis en train de crier, comment tu ne me vois pas? C'est qu'on n'est pas la même chose. Et c'est ça qui retarde l'enlèvement. Les croyants ne sont pas unis. Il n'y a pas le même esprit. Quand tu es dans un corps, tu ne peux pas parler du mal de quelqu'un. Tu ne peux pas te réjouir de la souffrance de quelqu'un. Tu ne peux pas te réjouir quand quelqu'un vit dans le péché. Tu ne peux pas critiquer un pasteur. Je refuse de parler du mal d'un pasteur. Quel que soit ce qu'il fait, c'est son problème. Ça n'engage que lui et son Dieu. Ne jouez pas avec le corps. Regarde quelqu'un dit honte dans le corps. Enoch, le Saint-Esprit dit, on rentre dans le corps par le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tout à l'heure je vais parler de revêtement de puissance. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas être dans le corps. Parce que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Michel ne peut pas me dire qu'il a l'esprit de Christ et il va monter une armée contre moi. Didas ne peut pas dire qu'il a l'esprit de Christ et il doit monter une armée contre moi. Ça c'est l'esprit de Balaam. Ça c'est le balamisme. L'esprit de Christ c'est la paix. L'esprit de Christ c'est l'unité. On combat l'ennemi extérieur. On combat l'ennemi de la foi. Nous avons un seul ennemi, le diable et son armée des démons. Sinon nos frères, nos soeurs sont nos frères. Ils sont nos soeurs. Même s'ils sont dans le péché, c'est nos frères. Nous travaillons pour leur relèvement. Nous travaillons pour leur restauration. Voilà pourquoi Jésus a dit ne négligez pas les faibles. Quand Jésus est rentré en scène, il n'a pas tué le lumignon, la lampe qui s'éteignait. Or toi tu vois un frère qui n'arrive pas à monter, tu le tues. Tu n'as pas Dieu, tu n'as pas Dieu, tu n'as pas Dieu. Mais le frère est une lampe qui commence à s'éteindre. Toi qui as Dieu, amène le pétrole, amène l'onction pour que le frère monte encore, pour que la soeur monte encore. Jésus n'a pas brisé le roseau
qui était courbé. Un roseau, c'est un fils de Dieu qui a perdu la position, qui a perdu la direction. Tu n'as pas le ministère de casser les gens. Tu n'as pas le ministère de détruire les gens. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Tu réconcilies un frère tordu, une soeur tordue avec Dieu. Même si Satan est en lui, tu te lèves, tu l'arraches de la main du diable et tu les ramènes à l'éternité. Voilà pourquoi la Bible dit: celui qui aura ramené un pécheur du droit chemin sauvera son âme et Dieu le couvrira. Toi, ton amour, c'est critiquer. Toi, ton amour, c'est haïr. Toi, ton amour, c'est chercher à rabaisser. Non. Jésus a dit: je n'ai pas brisé le roseau qui était courbé, mais j'ai redressé avec la patience, avec la douceur, avec la pureté, avec la prière, avec mes offrandes, avec mon cœur. Une soeur qui ne chante pas bien, aidez-la. Un frère qui n'arrive pas à louer Dieu, aidez-le. Un frère qui ne vient plus réunion, aidez-le, cherchez à comprendre sa faiblesse. Il est blessé par balle. Le serpent l'a mordu. Parce qu'il est écrit que celui qui brisera une muraille sera mordu par le serpent. Amène l'antidote. Amène l'antivenin. L'église est empoisonnée par Satan. Satan a jeté le venin de la division, le venin de la discorde, le venin des mépris. Et on est tombé dans ça. Personne n'amène l'onction pour emmener l'antidote contre le venin qui est rentré dans l'église. Et ce venin-là tue les foyers, tue les maisons. Et on passe notre temps à lutter contre Satan et les démons. Dieu m'a dit: je le sais, que celui qui est de Dieu ne pêche pas. Et le malin ne le touche pas. Pourquoi Satan vient tous les jours chez toi? Le diable n'a pas le droit. S'il vient chez moi, je l'atterre, je l'arrête. Mais je ne peux pas vivre de la peur de Satan. Je suis passé des ténèbres à la lumière, de la malédiction à... C'est un fait. C'est un fait. C'est pas par ma prière. C'est accompli. J'ai lu ça dans l'Apocalypse. Que c'est fait. L'agneau a déjà transféré les élus à la lumière. Je suis déjà enfant de lumière. Voilà pourquoi les ténèbres peuvent m'attaquer, mais ils ne me vaincront pas. Donc je n'ai pas droit à avoir peur. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de féticheurs. Je n'ai pas peur de sorciers. Christ est ma force. Je n'ai pas peur de la maladie. Christ est ma guérison. L'église est devenue trop faible à cause des faux messages qu'on reçoit. Il nous a donné d'être puissamment fortifiés par son Fils, le Christ, qui n'a jamais échoué. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je prêche? Tape ton cœur si tu m'en comprends vraiment. Deuxièmement, est-ce que je vais finir ce message? Je peux finir? Le revêtement de puissance, de quoi s'agit-il? Deuxième point. Acte chapitre 4, 23 à 31. Le revêtement de puissance, de quoi s'agit-il? Le livre de Actes au chapitre 4, du 23e au 31e verset. Est-ce que ceux qui sont dehors m'écoutent? Ne soyez pas distraits, c'est très important l'évangile. Vas-y. Acte 4, 23 à 31. Lisons la parole. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David: pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Verset 27. En effet, contre le saint serviteur Jésus que tu as oint
Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ton conseil avait arrêté d'avance. Yes. Verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces vois leurs menaces et donne à tes et serviteurs donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31. Aïe, aïe, aïe. Sadararo, sabayanda. Quand ils eurent prié, Oh my God. le lieu où ils étaient assemblés trembla. Oh. Ils furent tous saisis du Saint-Esprit My God. et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quelqu'un doit acclamer la parole de Dieu. Oh, c'est faible, c'est faible. Quelqu'un devrait acclamer la puissance de l'évangile. Oh, quelqu'un devrait acclamer la force de la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi le revêtement de puissance. Note avant que je prêche. Là, quelqu'un va être revêtu quand je vais prêcher. Est-ce que quelqu'un peut recevoir cette onction? Note ceci. Le revêtement de puissance est une action surnaturelle du Saint-Esprit. C'est une action surnaturelle du Saint-Esprit qui vient sur une personne. Le revêtement de puissance est une action surnaturelle du Saint-Esprit qui vient sur une personne afin de lui donner la puissance spirituelle. Le revêtement de puissance est une action surnaturelle du Saint-Esprit qui vient sur une personne afin de lui donner la puissance spirituelle pour accomplir l'œuvre du ministère. La puissance spirituelle pour accomplir l'œuvre du ministère. Le revêtement de puissance est une action surnaturelle du Saint-Esprit qui vient sur une personne afin de lui donner la puissance spirituelle pour accomplir l'œuvre du ministère. Notez bien. Tout le monde est avec moi? Ou je reprends? Je reprends pour une dernière fois. Le revêtement de puissance est une action surnaturelle du Saint-Esprit qui vient sur une personne afin de lui donner la puissance spirituelle pour accomplir l'œuvre du ministère. Notez ceci. Les dons naturels peuvent attirer des foules. Les dons naturels peuvent attirer des foules. Mais seule la puissance spirituelle produit l'angoisse de l'âme qui conduit au salut. Les dons naturels peuvent attirer des foules dans une église. Mais seule la puissance spirituelle produit l'angoisse de l'âme qui conduit au salut. Quand l'âme est angoissée, l'âme est touchée, vivement touchée. Alléluia, alléluia. Alléluia. Fais attention à toi. Quand il fait chaud, Satan aime attaquer. C'est qui conduit au salut. Les dons naturels peuvent attirer des foules dans une église. Mais seule la puissance spirituelle produit l'angoisse de l'âme qui conduit au salut. Troisième notation, le revêtement de puissance est un feu qui balaie devant lui tous les obstacles. Le revêtement de puissance est un feu qui balaie devant lui tous les obstacles. Le revêtement de puissance est un feu
qui balaie devant lui les obstacles. Dis avec moi, le revêtement de puissance est un feu qui balaie devant lui tous les obstacles. Encore une fois. Et enfin, c'est un manteau d'autorité que Dieu donne à une personne. C'est un manteau d'autorité que Dieu donne à une personne. Ensemble, c'est un manteau d'autorité que Dieu donne à une personne. Une deuxième fois, plus fort que ça. Alléluia. Donc j'ai dit ceci, le revêtement de puissance est une action surnaturelle du Saint-Esprit qui vient sur une personne afin de lui donner la puissance spirituelle pour accomplir l'œuvre du ministère. J'ai encore dit, les dons naturels peuvent attirer des foules dans une église, mais seule la puissance spirituelle produit l'angoisse de l'âme qui conduit au salut. Et j'ai dit aussi, le revêtement de puissance est un feu qui balaie devant lui tous les obstacles. C'est vrai qu'il fait très chaud, ça peut pousser quelqu'un à dormir, mais ne dors pas. Le revêtement de puissance est un feu qui balaie devant lui tous les obstacles. Et j'ai dit, le revêtement de puissance est un manteau d'autorité que Dieu donne à une personne. Acclamons le revêtement de puissance que Dieu est en train de donner à quelqu'un. Remarque ceci, mon bien-aimé Enoch. Puis de vie, est-ce que vous êtes là? Bouge quelqu'un, dis-lui, est-ce que tu veux la puissance? Non, non, c'est celui qui est derrière qui fait ça. Dis-lui, tu veux la puissance? Non, je me suis trompé, c'est celui qui est devant toi. Tu veux la puissance? Écoute-moi, mon ami. Dis à quelqu'un, une vie sans puissance, c'est la mort. La chrétienté sans le feu, c'est la mort. Enoch, je passais quelque part devant une parcelle. J'ai été alerté par un événement. J'ai vu une poule s'asseoir dans la cendre. Il y avait 3 makoukou. Quelqu'un connaît makoukou? Il y avait 3 makoukou. Et une poule est venue là-bas au milieu de la cendre. Il fait ça. Tchar. Vous voyez ce que je dis? Quelqu'un a déjà vu cette scène-là? Je dis wow. Comment la poule peut aller là où il y avait le feu et il rentre dans la cendre et la poule danse à l'intérieur. Dieu m'a dit, beaucoup d'entre nous sommes devenus comme ça. Les démons viennent dans nos vies et dansent tsara. Ils dansent les échafaudages. Hey, les démons sont rentrés dans nos vies, dans nos maisons et ils dansent. Pourquoi? La cendre s'est refroidie. Il n'y a plus le feu. Oh, nous avons besoin du feu, le revêtement de puissance. Parce que si vous ramenez le bois, vous allumez le feu, la poule ne va pas venir. Mon ami, dis-lui, si le feu arrive en toi, Satan ne viendra plus. Voilà pourquoi je ne veux pas de la photo du feu, je veux le feu. Certains ont mis la colonne de feu dans leurs églises, mais il n'y a pas de feu. Je ne veux pas d'une colonne de feu, je veux le feu en moi. Je ne veux pas envoyer le feu à mes adversaires. Je veux que je sois feu afin qu'ils voient le feu et qu'ils ne me touchent pas. Oh, est-ce que quelqu'un entend de vouloir devenir le feu? Il est écrit, tout homme sera salé de feu. Dieu, je priais un jour, j'ai dit, Seigneur, que le feu brûle mes ennemis. Dieu m'a dit, non, commence pas comme ça. Que le feu te brûle d'abord. J'ai dit, oh, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Oh, que ton feu, oh, brûle en moi. N'inversons pas les rôles. Ne disons pas que le feu brûle mes ennemis. Non, ça doit d'abord me brûler. Qu'est-ce que ça doit brûler? Le sommeil. Ça doit brûler l'impudicité. Ça doit brûler le mensonge. Ça doit brûler la jalousie. Ça doit brûler l'amour du monde. Ça doit brûler la colère. Ça doit brûler la négligence. Et quand le feu a brûlé ces choses-là, je deviens fire. C'est ce qui fait que Shadrach et Abednego, on les jette dans le feu. Le feu ne peut pas brûler le feu. Ils étaient le feu. Donc quand ils sont dans le feu, ils sont à l'aise. Est-ce que quelqu'un veut rentrer dans le feu? Le revêtement de puissance, c'est le fire. J'appelle ça le banga. Le feu vient en toi. Quelqu'un est en train de recevoir un revêtement de feu? Dis, je reçois. Mon ami,
Parce que Dieu m'a dit, quand tu envoies trop le feu à tes ennemis, et que toi tu n'as pas le feu là ne va pas les brûler. Et ils vont devenir plus forts. Tes combats vont devenir redoutables. Quand ils vont venir à leur tour t'envoyer des balles, aime-moi. Quand on a commencé pour de vie là-bas, Camcat, un voisin m'explique que il y a un frère qui prie dans une église landa tous les jours à 4 h du matin. Et la voisine dit là-bas, je reçois le feu mais je ne meurs pas, je ne brûle pas. Oh. J'ai dit ma soeur, laisse ça, ça c'est la comédie. Si déjà elle crie aussi dans sa maison, toi quand on dit, je t'envoie le feu la voisine. Et comme maintenant combat charnel, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants. Et elle crie, non, je ne suis pas en train de brûler. J'ai dit, Seigneur, non, brûle-moi d'abord. Brûle ce qui est faux, brûle le monde en moi. Ah, brûle la chair. Quand la chair va être brûlée, je serai plein feu. Écoute-moi. Nous sommes dans l'âge du combat. Et la victoire est fonction de l'armure de chaque armée. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir déjà la vision? Mon fils, erreur. Paul et Silas. Paul avec Barnabas. À cause de l'évangile, on les fouette et les pierres. Ils vont voir le QG. Le camp général de la prière. Quand je vois mes intercesseurs, ils font me filmer dans ma foufou. Ah, ma un intercesseur qui vous me gagne. Il est Masukata Bradahanda. Un intercesseur avec les genoux blancs, ça n'existe pas. Si m'a été permis, je devais vous montrer mes genoux. Ils sont noirs. Ma payasse katabra. Un intercesseur est comme ça dans sa maison. Il y a un genou pembe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont dans le QG de l'église. Il a chanté ça. Où est le QG de plus de vie? Des hommes et des femmes de feu. Ça dit quand tu viens dans leur milieu de frères, nous, soit disons notre Saint-Esprit qui est là, bandoki, naba démon. Il y a que tu as ma soume avec tout. Ils arrivent, ils disent, mais voici on était menacés. Il dit, hein? Les saints prient. Il dit, Père, tu as vu leurs menaces? Comment ils sont en train de nous interdire d'exercer le ministère? Vois leurs menaces. Quelqu'un dit, vois leurs menaces. Mon ami, vous nous blaguez avec la prière. J'avais fait cette prière-là. Quelqu'un était mort. Il m'a tellement emmerdé. J'ai dit, Seigneur, maintenant ça suffit. Vois sa menace. Et donne-moi la possibilité d'annoncer l'évangile avec assurance. En étendant ta main, afin qu'il se fasse des prodiges, des miracles, des guérisons, dans le nom. C'est pour cette raison que nous prions dans le nom de ton saint serviteur, Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lieu où ils étaient trembla. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Quelqu'un est en train de se lever de son sommeil là? Le lieu où ils étaient, ils trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y avait que les apôtres? Toute l'église, après la prière. Il y a mon ancien qui a prié. Non! Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer l'évangile avec assurance. Que quelqu'un se lève, qu'il mette ses mains sur la tête, qu'il dit, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Tu vois, asseyez-vous encore. Vous n'avez pas compris le message de la prophétie. Mon fils est là où je me tiens, il faut que tu fasses des efforts de foi pour arriver. Ouvre les yeux. Dieu a Dieu de te montrer là où je suis. Ouvre les yeux. Dis à Dieu, montre-moi là où le pasteur est arrivé là. Frère, Paul arrive dans un village. Il veut prêcher au proconsul. Il y a Bar Jésus, un magicien qui s'appelait Bar Jésus, faux prophète juif, a envoûté le proconsul
je prie que tu sors des envoûtements. Quand je vais engager la prière, ne t'occupe pas de la chaleur. On va ouvrir les portes de l'église. On va prier que le feu arrive là où tu es. Et quand Paul l'a regardé, il dit, il y a longtemps que tu as commencé à me persécuter. Tu as commencé à m'empêcher de prêcher l'évangile à ce roi, à ce chef politique. Maintenant, tu ne verras plus le soleil. Le magicien est devenu aveugle. C'est fini maintenant tes blagues. Il est temps que ceux qui t'envoûtent là sachent de quel bois tu te chauffes. Non mais je suis sérieux avec toi. Il est temps que tu arrêtes tout le temps d'être malade là. Je refuse ça. Si tu es ma fille, mon fils, tu ne peux pas être chaque mois malade, chaque trimestre malade. Il faut que tu fasses 5 ans, tu ne connais pas la maladie, tu ne vas pas à l'hôpital. Je suis sérieux avec toi ce matin. C'est la partie la plus dangereuse de mon message. Si tu es devenu qui balangoutou, il y a Satan, tout le mois malade, tous les semestres malade. Ça c'est quelle onction qui est sous toi? Combien de fois tu m'as vu aller à l'hôpital? Combien de fois? Il est temps que vous recevez le feu. Ton main doit être plus fort que ça. Eh petite fille, c'est normal que tu sois la fille de Sugar Daddy. De Sugar Daddy, de vieux qui cherchent à aller avec toi. Tu es devenu un repère des démons. De tous les oiseaux impurs. Babylone. C'est le temps où le feu doit rentrer. Paul a regardé, il a dit, toi, tu ne verras plus jamais la lumière. Le magicien n'a plus jamais vu la lumière. Je vais annoncer des choses graves. Et si quelqu'un a la foi pour entrer dans ça, il le possédera. J'avais annoncé des choses graves sur Hérol. Ça arrive. Il le vit. Je ne vais pas témoigner ça. Un jour lui-même il témoignera. Un jour le culte est fini, je l'ai appelé, je lui dis mets-toi à genoux. J'ai parlé sur sa vie. Et c'est ce qui arrive dans sa vie. Aujourd'hui, je vais parler sur ta vie. Si Dieu me conduit vers toi, ouvre ton cœur. Laisse le feu rentrer en toi. Même si tu as 15 ans, ouvre le cœur, laisse le feu rentrer en toi. Tu ne peux pas être la marionnette des sorciers. C'est quoi cette histoire? Tous les jours, tu ne peux pas être esclave des démons, esclave de la maladie, esclave de la médiocrité, esclave de la pauvreté, esclave du célibat, esclave des soucis. Le magicien Elimas est devenu aveugle. Et dans Acte 10, 38, R1, ça c'est mon passage phare. Et je communique ça à quelqu'un ce matin. Acte 10, 38. C'est par là que je vais m'arrêter. Et nous allons prier pour un revêtement de feu. Prie comme tu n'as jamais prié. Prie peut-être qu'on a un chantre faible, intercesseur faible, maman faible, papa faible, jeune faible. Acte 10, 38. Lis ça à haute voix. Jouez déjà l'adoration, frère. Il y a Le livre de puissance dans le nom de Jésus. Vas-y. Acte 10, chapitre 38. 10, verset 38. Oui, lis-moi avec onction. Vous savez comment Dieu a oint Dieu a oint. Du Saint-Esprit et de force. Quelqu'un dit du Saint-Esprit et de force. Du Saint-Esprit et de force. Dis ça fort dans la chaleur. Du Saint-Esprit et de force. Ah, dis ça fort que le monde des ténèbres entende. Du Saint-Esprit et de force. Aujourd'hui, tu ne dois pas blaguer. Si tu sens l'étouffement, tu cours devant la chair. Parce qu'il y a des démons qui sortent par étouffement. Il y a des puissances qui étouffent les gens. Si tu sens le sommeil, c'est que Satan ne veut pas que tu entendes ce que je suis en train de prêcher. Il faut que l'histoire s'arrête et que tu commences à vivre la bonne santé. Tu ne peux pas être otage de l'esprit de la famille. L'esprit là doit sortir ce matin. Il doit croiser une force. C'est ton amen qui déterminera ta délivrance. Hein? Dieu a oint du Saint-Esprit Et de force. et de force. Qui? Jésus de Nazareth. Magbo Sakata Braïda. Qui allait de lieu en lieu. Il allait de lieu en lieu. Faisons du bien. Ah, ce matin, je dois faire du bien à quelqu'un. Amen. Avec l'esprit de Christ, je dois faire du bien à quelqu'un. Amen. Ah, je suis en train d'annoncer à une âme que la famille a bloqué pendant des années. Ce matin, en ma qualité de fils de Dieu, je dois faire du bien à quelqu'un. Revêtu du Saint-Esprit et de puissance. Revêtu du Saint-Esprit et d'autorité. Alléluia. Non, même le sida ne peut pas résister. Même le sida ne peut pas résister. Même le démon le plus puissant de l'enfer ne peut pas résister. Même le Mwanza ne peut pas résister. Même le totem de sang de la famille ne peut pas résister. Même la puissance de l'envoûtement ne peut pas.
ne peut pas. Quelqu'un dit Jésus, donne-moi la puissance. Donne-moi la puissance. Quelqu'un devait pousser un amen. Yes. Ce matin, c'est fini. Tu ne peux pas être le jouet de Satan. Ta femme jouet de Satan. Tes enfants jouet de Satan. Tu ne peux plus adorer le diable. Les démons doivent te fuir. Les envoûtements doivent s'arrêter. Cette maladie doit s'arrêter. Cet esclavage doit s'arrêter. Quelqu'un devait pousser Jésus. Est-ce que tu peux avoir la sainte colère? Tu te réjouis de ton état. Tu te réjouis de ta condition. Le moment est venu de dire je dois être revêtu de puissance et de feu. Quand on me voit, on voit le feu. Quand on me voit, on voit la puissance. Quand on me voit, on voit l'autorité. J'ai refusé à compter de ce matin de prêcher l'évangile sans le feu. Si ce jour-là j'ai pas le feu, je m'assois. Je ne veux plus de ça. Dieu m'a dit mon peuple a besoin de feu. Mon peuple a besoin de puissance. Mon peuple a besoin de lumière. Mon peuple a besoin de ma gloire. Recevez la gloire de Dieu. 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 Comment? Ça ne peut pas continuer. On n'est pas devenu chrétien pour tomber sous Satan, pour tomber sous les démons, pour tomber sur les esprits mauvais. On ne peut plus tomber dans la bataille. On ne peut plus tomber dans la bataille. Dieu a revêtu Jésus. Mais ici, il y a des Jésus. Ici, il y a des Jésus que Dieu a décidé de donner l'onction. Dis je suis ce Jésus. Je suis ce Jésus. Aïe, aïe, aïe. Amen. Dis je suis ce Jésus. Je suis ce Jésus. Que Dieu a décidé de donner l'onction, de donner la puissance, de donner le feu. Recevez le feu. Dieu m'a dit, mon peuple est fatigué. Herman va réveiller mon peuple, va donner la joie à mon peuple, va donner la paix à mon peuple, va donner la consolation à mon peuple, va donner la liberté à mon peuple. Je suis venu de la part du Seigneur d'annoncer que c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Quelqu'un dit Fini la lecture. Il a revêtu. Il a un esprit de puissance. Jésus de Nazareth. Qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Aïe. Pourquoi? Tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Oui. Car Dieu était avec lui. Est-ce que quelqu'un est encore assis pendant que je prêche? Il y a encore des gens assis. Je ne comprends rien. Il y a encore des gens assis dans cette église. Je ne comprends rien. Qui était avec Jésus? Dieu. Est-ce que Dieu est avec toi? Amen. Est-ce que Dieu est avec toi? Amen. Tu es sûr que Dieu est avec toi? Amen. Il est écrit avec Dieu. Nous ferons des exploits. Les mains sont levées. Tu dois faire des exploits. Tu dois faire des exploits. Même si tu as 10 ans, tu dois faire des exploits. J'ai besoin de ma fille Déborah. Je dois déposer une onction sur elle. Ma fille biologique Déborah. Commence à prier. Seigneur, je me dispose à recevoir un revêtement. Seigneur, je me dispose. Seigneur, je me dispose. Après, Sandala Baïderebos. Aradera Seka Tabranda la Handa. Ikerere Seka Tahanda Mo. Imanara Barabashika Tabranda la Ho. Errete que Sarara la Vida la Bashara Bahanda. Renda Breso Katabranda la Los. Amanda na Sanda Bayana la la. Kasaya Balabaya Rebo. Reta Baba Handa Bayanda. Akandera Sota Brata Kasaya.
Yasepekekayana. Karatabayase. Umana. Irenebeha. Moma sota kratareba baba elare. Osonamrai. Rakabasotaba. Nesaya. Yampapa. Sonamaye. Lebayaba. Irenabaya. Losabayanda. Lerenelelelelele. Shorobos. Nerelele. Shabababa. Koryababa. Shelababa. Korabayababa. Enerebelebe Santaraba. Kandarabra. Montez. J'ai besoin de feu. Papa Wakata Baba Handa. Ouvrez les portes du temple. J'ai besoin de feu. Shekarabababa. Shekarabababa. Les anciens montaient. Les serviteurs montaient. J'ai besoin de feu, j'ai besoin de feu. Esprit de Dieu vivant, esprit de Dieu vivant. Ce Lève tes mains. Lève tes mains vers la chair. Lève tes mains vers la chair. Que je vois tes mains. Que le diable ne te trompe plus. Lève-les haut en direction de la chair. Dis avec moi, Seigneur, me voici. Donne l'onction. Donne le feu. Donne le feu. Fais-le avec foi. Fais-le avec foi. Ah, c'est toi que je vois. J'entends dans mon esprit, tu seras une chante extraordinaire. Dieu de la foule. Relève-toi, ma fille. Je te parle en ce moment. Tu vas chanter Dieu de façon extraordinaire. Ne t'occupe plus de ce que Satan voulait faire. Il y a le feu qui descend. Il y a le feu qui descend. Il y a le feu qui descend. Je maman. C'est toi que je vois. Mes s'élèvent en rond. C'est toi. Tu traces un chemin vers des mille. Tu te promets, lumière dans la ténèbres. J'entends dans mon esprit, quelqu'un a envie de quitter le rang. Tu peux être devant l'hôtel, il n'y a pas de souci. Avance. Tu traces un chemin. Devant si l'onction te pousse. Je t'adore. Oh, tu es là. Agissant. Monte l'adoration très haut. Je t'adore. Tu es là. Je t'adore. Je t'adore. Est-ce que tu peux adorer? Oui, tu es là. Et quand je t'appelle dans la roche.
t'adore. Je t'adore. Je trace un chemin au père des mille. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, c'est que tu es. Il fait un chemin dans ta famille. Il fait un chemin. Il tient tes promesses dans les ténèbres. Oh Dieu. Alléluia. Il est ressuscité. Il opère des miracles. Sheila. Dis avec moi, Seigneur, me voici. Donne la puissance. Donne le revêtement de feu, d'autorité, de gloire. Que ton règne vienne sur moi. Le règne de gloire. Plus fort, le règne de gloire. Le règne d'autorité, le règne de puissance, le règne de miracle, le règne de guérison. Vienne. Reste maintenant calme, je prie pour toi. Le feu tombe sur toi. Recevez le feu. Seigneur, tu m'as dit, ne laisse pas ton peuple dans la confusion, dans la terreur, dans la mort et la maladie. Je viens, en ma qualité de ton fils, te confier tes brebis. Les voici. Exauce-moi en leur donnant le Saint-Esprit. En sortant de ce culte, que ton peuple soit revêtu d'une puissance. Le Saint-Esprit survenant maintenant sur chacun d'eux comme des flammes de feu. Comme plus qu'à la Pentecôte, que les flammes de feu se posent sur leur tête et que chacun se parle en d'autres langues, prophétise et que chacun vive des merveilles et que chacun soit une boule de feu que l'ennemi ne peut plus atteindre, que l'adversaire ne peut plus clouer, que la maladie ne peut plus terrasser. Je vois le feu descendre. Avant que j'arrive dans la foule, je vois le feu descendre. Protocole intercesseur ancien, soyez prudents. Je vois le feu descendre. Je vois l'image d'une plantation de canne à sucre envahie par des serpents. Mais le feu est rentré. Les serpents sortent. Ah oui, tu es cette canne à sucre chargée de donner le goût aux gens. Que les serpents démoniaques vont envahir. Mais le feu de Dieu vient dans ton corps pour paralyser les actions du diable. Paralyser les actions démoniaques. Paralyser les actions du péché. Paralyser les puissances de la souillure. Pour faire de toi un vase de gloire. Un vase d'honneur. Sois prêt maintenant. Recevez le feu. Recevez le feu. Sois prêt maintenant. Recevez le feu. Sois prêt, on va commencer à pousser la prière. Recevez le feu. Ça doit changer. Je dois entendre le dimanche prochain le témoignage. Je refuse que mes enfants soient paralysés. Je refuse que mes enfants soient la proie du diable et des démons. Je refuse que mes enfants soient les proies de la maladie, de la misère, de la souffrance, de la médiocrité. Que le feu dévorant brûle. Que le feu dévorant brûle. Le feu du Saint-Esprit vient sur toi. Maintenant, pendant que tu as tes deux mains sur la tête, on y va. On y va. On y va. Seigneur, c'est maintenant. Pas demain. Maintenant. Maintenant. Ta gloire. Viens sur moi. Pas demain. C'est maintenant.
reçois ta gloire, ta puissance, ton autorité. Je la reçois. La gloire descend pour changer les circonstances. La gloire descend. Garde tes mains sur la tête, il y a une gloire qui descend. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis. Aidez-moi ici. Aidez-moi ici. J'ai la victoire sur tout seul. La gloire brise l'alliance. J'irai. Ouvrez-moi le chemin. Chut, en esprit. Voici la fin. Parce qu'en Jésus, la gloire de Dieu descend. La puissance du Saint-Esprit. Le feu de l'Esprit descend. J'ai la victoire. Oh, de la victoire, ma fille. Le feu descend sur toi. Un jour j'irai. Je vais faire le ministère. Les chants continuent à chanter. J'irai là-bas. Le feu descend. 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 La gloire descend. L'autorité descend. La puissance descend. Elle descend sur toi. Aidez-la, ça va être fort. Aidez-la, ça va être puissant. Ça va être puissant. Aidez ici. Je vais accélérer. Aidez ici. Alléluia. 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 Aidez, ça va être fort. Ça va être fort. Aidez. Sharababa iko sandara. Aidez ici. Shakatabra ilerebosa. Le feu descend. Aidez ici là. Feu. Shakatabra ilerosa. Le feu descend. Le feu descend. Le feu descend. Le feu descend. Le feu est en train de descendre. Le feu est en train de descendre. Le feu est en train de descendre. Le feu descend. 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 La gloire descend. La gloire descend. La gloire descend. Alléluia. La puissance descend. Aidez-le. Aidez-le. La puissance descend. Le feu descend. La grâce est en train de descendre. La grâce est en train de descendre. La grâce est en train de descendre. Maintenant. Aidez ici là. La grâce est en train de descendre. Ça va être fort. La puissance descend. Elle descend. La grâce descend. Parmi
ta main droite, mon ami. Dis avec moi, Seigneur. Maintenant, ta force est sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descend sur moi. Je vois plusieurs personnes dans une nuée. Plusieurs personnes dans une nuée. Sur moi, assoiffé. Que ton onction descend sur moi. Dis Seigneur, finis la défaite. Ah, dis ça avec foi. Finis la défaite. Je reçois le feu. Je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descend sur moi. Moi, Je suis disposé, assoiffé. que ton onction descend sur moi. Moi, Je suis est-ce qu'on peut monter à la dernière étape de l'onction? assoiffé, que ton onction descend sur moi. Sur moi. Je suis disposé, Fini. assoiffé, que ton onction descend sur moi. Papa, motema nanga, Yesu kanga, ova na ye, ava papa, molingo nanga, bona, mukaye. Manakotikate, recevez. Et maman, de la taille. Est-ce que quelqu'un peut le recevoir? Oh Abba, et passez comme la délivrance, libérez-moi, et carré. Abba papa, Abba, Jésus, montez, la victoire. Que d'abord Sandara, Abakolanda Shakata Bradera Bosaya. Oh Abba, recevez. Shakata la Brenda. Abba, papa. Abakolanda yo. Quelque chose se passe. La gloire descend. Oh Abba, la présence de Dieu.
La présence de Dieu. La présence de Dieu. Abba. Soyez remplis de force. Soyez remplis d'action. Ah, c'est ta brande la bossaya. Kerabaya de la bossa d'Araba. Keriabo Santa Kerabosa Yaba. Eh, Salabrosa Kayababa. Orienelebo Santa. Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Seigneur, tu l'as guéri définitivement. Ça a trop duré. Elle est venue ici parce qu'elle veut te voir. Maintenant tu la vois. Que tu confirmes la guérison maintenant. Par sa foi. Elle est guérie. Elle est guérie. Dans le nom de Jésus. C'est fini. C'est fini, Seigneur. C'est fini, Seigneur. C'est fini, Seigneur. Le Saint-Esprit prend la relève. Le Saint-Esprit prend la relève. La puissance de Dieu prend la relève. L'onction prend la relève. L'onction prend la relève. L'onction prend la relève. Pour délivrer. Pour libérer. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, l'onction est en train de couler. L'onction cherche quelqu'un. L'onction cherche quelqu'un qui a la foi. L'onction cherche quelqu'un qui a la foi.
L'onction cherche quelqu'un qui a la foi. L'onction cherche. L'onction cherche. Oh, merci. 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 Merci pour sa vie. Merci pour sa vie. Merci pour l'onction. Merci pour l'onction. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci pour l'onction sur sa vie. Merci pour la plénitude. Merci, Seigneur. 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 Pour ton feu. Pour ton feu. Pour ton feu. Oh, Seigneur. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Le feu en train de descendre. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Il y a un homme qui a actuellement des insomnies. À propos de sa vie, rien ne va. Tu as des insomnies, homme. Ces derniers temps, tu ne dors pas bien. Tu es beaucoup soucieux parce que rien ne va. C'est un homme. Tu ne dors plus bien. Mets ta main sur le cœur. Pendant que nous avons nos yeux fermés. Cet homme qui ne dort pas bien, je veux le voir. Lève-toi. Père, par la grâce, je vois que c'est à cause du travail et des soucis de famille. Père, grâce. Père, je libère la grâce. Je libère la grâce. Sans toi, Seigneur, il n'arrivera pas. Te dire des mots d'amour à toi, mon vrai écho. Je oh, majesté. C'était pour lui. Vous deux, c'est des simples soucis. Jack Didas, tu poses la main ici. C'est plus profond. Attention au suicide, mon fils. Note pas ta vie. Dieu va te surprendre. C'est fini. Il y a une bénédiction qui arrive dans ta vie. Prie pour ce petit souci. Michel, prie pour l'autre aussi. On se met tout. Fermons les yeux. Fermons nos yeux. Fermons nos yeux. Pendant que tes yeux fermés, il y a une conviction qui est en train de monter dans ton cœur. Dieu est en train de te pousser à dire, tu dois être un partenaire dans ce ministère. Tu dois investir au-delà même de ce que Dieu te donnera pour élargir le temple. C'est une conviction qui est montée en toi. Je suis en train de dire au-delà de ce que je suis en train de faire dans l'église, mais je sens la passion
que Dieu me donne une bénédiction pour que les travaux du temple commencent. La personne ou les personnes qui ont cette conviction dans leur cœur en ce moment, lève simplement leurs deux mains là où ils sont. Je vais dire simplement un petit mot. Merci Jésus. Le Dieu qui donne la sémence au semeur, qu'il vous donne en abondance. Pour que cela soit mis pour les travaux d'élargissement du temple, pour accomplir l'œuvre du ministère. Car nous sommes déjà à l'étouffement, il nous faut élargir. Père, donne-leur la matière. Dieu, débloque les business, débloque les partenariats financiers puissants, débloque les dettes bloquées, débloque, Seigneur. La passion est montée dans leur cœur pour qu'on casse déjà les murs, qu'on élargisse le temple. Père, ta grâce sur leur vie, ta puissance sur leur vie, la bénédiction financière les rencontre, la bénédiction matérielle, la bénédiction de la santé aussi les rencontre, afin qu'ils aient en abondance au-delà de ce qu'ils pensent donner pour les travaux de cette œuvre. Dans le nom de Christ Jésus. Que les saints ensemble de la salle disent Amen. Vous savez, quand la présence de Dieu est là, des anciens à tout le peuple, je désire que tu ailles embrasser quelqu'un. Mais la femme n'embrasse qu'une femme. Un frère n'embrasse qu'un frère. Quelque chose est en train de se passer. Aidez-la, 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 aidez-la. Vous n'êtes pas solide, bloqué. Tu es élevé, Jésus. Aidez-le, Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Transmettez la grâce. Mon frère, embrasse ton frère. Ma soeur, embrasse ta soeur. Transmettez la puissance. Oh Jésus, oh Jésus, oh Shiloh. Oh Shiloh, oh Shammah, oh Shiloh, oh Jésus, Mosika na uti, yende na kokende, kutambola na kotambola. Yesu ye Mosika. Est-ce que tu as fini d'embrasser ta soeur, ton frère? Aidez-les. Olo, olo, est-ce qu'on peut pousser Milolo, Milolo? Que Dieu vous bénisse. Mosika na uti. Oh, ya na mutu moye. Est-ce que tu le crois? Et Anabutu Moïse. C'est vrai.
Ils ont compris c'est les offrandes. Elle a dit,